On a un beau soleil un matin. Je vais venir prendre mon bain de soleil avec toi. Est-ce qu'ils m'entendent même? Collectez-vous la crème de la crème. Vous m'entendez? Parfois, il faut que je parle fort. Bonjour Marina, comment tu vas? Là, je suis en train de récupérer ma voix tout doucement. Si, je suis en pause. J'ai une petite pause là. Je change plus de coupe. Hein. Congoli, bon, on m'a lavé avec ça ici sur Facebook jusqu'à. Bonjour ma Clarence. Clarence est là, donc on va avoir des belles définitions. Clarence, s'il te plaît, après que tu épingles, tu vas me trouver la définition de cupidité, s'il te plaît. Cupidité. Là, je suis en train de prendre comment dire, un café vanille. Café vanille, en fait. Au lait, quoi. Parfum vanille. Très bon. Bonjour, Ostini. Bonsoir. Depuis le Mali, bonsoir, mon fan. Clarence est rapide. Envoyez les cœurs pour Clarence. Partagez. Hein. Aïe. Clarence a mis la définition. Hein. Mais, ouais, c'est pas possible. Clarence. Attends. Merci, Rostini. Alors, mon Dieu. Cupidité, là, c'est long hein, comme définition. Cupidité, c'est long. Comme définition, c'est une longue définition. Maman, le soleil, il a fait du bien jusqu'à... Est-ce que vous prenez souvent des bains de soleil comme ça? Faut, hein? Alors, mon ombre est là et je vais commencer. Bon, c'est ça. Alors, vous avez vu le titre, hein? Vous avez vu le titre? On parle de cupidité, en fait. Hein. Pourquoi parler un peu de la cupidité? Je vais d'abord donner la définition de la cupidité avant de vous dire pourquoi certaines personnes sont vraiment cupides. D'une cupidité extrême, franchement. Alors, étymologie du latin cupidus, avide d'argent, cupide. La cupidité est la recherche de l'amour immodéré, du gain, de l'argent, des richesses. Le mot cupidité est utilisé dans un langage soutenu et contient une connotation négative qui souligne le caractère excessif et insatiable du désir de s'enrichir ou de posséder quelque chose à tout prix. La cupidité doit être distinguée de l'avarice, qui est le comportement de ceux qui ne veulent pas se séparer de leurs biens, quitte à se priver ou à thésauriser, c'est-à-dire amasser les richesses sans les faire circuler ni les faire fructifier. Vous écoutez bien, hein? Synonyme avidité, convoitise, pliopnésie, voracité, rapacité. Recherche, cupidité. La cupidité est la recherche immodérée du gain et des richesses. Passion humaine. Elle se distingue de l'avarice, de la convoitise. Cupidas, en latin, qui en est donc un faux ami ou de l'avidité. On est obligé de définir l'avidité. Vous comprenez? Parce que les gens, ils ne vont pas comprendre bien l'avidité, là. Et
Certaines personnes, malheureusement, surtout de la communauté noire des réseaux sociaux, qui n'ont pas compris à quoi ça servait les réseaux sociaux. Voyez-vous, moi, quand j'étais venue sur les réseaux sociaux, surtout Facebook, c'était pour promouvoir mes événements communautaires, pour pouvoir promouvoir, lancer, retrouver, rechercher, entertainment, apprendre, découvrir, whatever. Mais pas pour me passer pour ce que je ne suis pas, au point d'être cupide. Vous comprenez? Il y a certaines personnes sur les réseaux, dans la communauté, surtout camerounaise, qui sont assez cupides. Franchement, quand je vous dis, si je dis commencez à citer, je suis sûr qu'il y aura quelques noms qui vont sortir pour la définition que nous avons eue. Donc, c'est des personnes, j'aime bien le premier paragraphe, qui dit que c'est la recherche de l'amour immodéré du gain. C'est la recherche et l'amour immodéré du gain. Vous comprenez? De l'argent, des richesses. Vous voyez, le mot cupidité est utilisé dans un langage soutenu et contient une connotation négative qui souligne le caractère excessif et insatiable du désir de s'enrichir ou de posséder quelque chose à tout prix. Et très souvent, ces gens n'ont rien à la fin. Très souvent, ces gens n'ont rien à la fin. C'est-à-dire, ils veulent posséder, ils veulent être partout, ils veulent s'amasser, ils veulent s'enrichir, tout pour eux, rien pour les autres, mais à la fin, ils n'ont rien. Ils sont vides. Vides. C'est un esprit de pauvreté qui pousse à la cupidité. Un esprit de pauvreté très poussé qui pousse à la cupidité. Et vous savez, l'esprit de pauvreté, là, c'est pas le pauvre qui manque de quoi manger. C'est pas ça. C'est pas ça. Rostini, donc on m'a alloué ton profil aussi. Donc j'ai tellement peur d'eux que je me mets en faux profil pour les parler. Moi, si là, j'ai la tête d'une femme qui a peur. Est-ce que j'ai la tête d'une femme qui a peur de quelqu'un là où je suis là? Jusqu'à ce que je vais aller faire le faux profil parce que je vais parler à certains gens. Vous êtes sérieux là? Franchement, les asticots là, je pensais qu'ils étaient rendus au lave. Tu as réussi à monétiser ta page, j'espère. Oui, oui, oui. J'ai mis il y a le vert là. Tu vois l'icône vert là. C'est pour les abonnés, les gens qui peuvent s'abonner. Je travaille encore l'autre partie de la monétisation, voyez-vous. Donc, l'icône vert là, si tu cliques dessus et que tu prends un abonnement, le montant ira directement dans ma poche. Ça, c'est sûr. Sûr et certain. Maman, il y a l'argent ici. On dit, quitte Facebook. Une femme comme ça mariée, tu fais quoi sur Facebook? Non. Tout le monde est ici pour un but bien précis. Tout le monde est ici pour un but bien précis. Vous comprenez? J'ai défini un peu pourquoi j'étais venu, moi. Tout le monde est ici pour un but bien précis. Il n'y a personne qui va dire à l'autre de quitter. Parce que chacun sait pourquoi il est là. Alors personne n'a le droit de dire à son semblable de quitter les réseaux sociaux. Ça ne va pas la tête, non? Ça ne va pas? Alors revenons à notre mot du jour, cupidité. C'est-à-dire que quand on regarde sur les réseaux, les quelques personnes, blogueurs entre guillemets, ou les gens qui sont assez suivis, ou je ne sais pas quoi, là, qui ont les 200 000 abonnés, qui vont bientôt faire la fête de ça, du cadavre et tout ça, là. Ngoyi, Putana et tout ça, là. Donc, administrateur, s'il te plaît, tu peux me bloquer ces marabouts-là, s'il te plaît. Ça me sort de partout quand je les vois, là. J'aime pas ça. J'aime pas ça dans mes directs. S'il te plaît, bloque-les, ça me distrait même. Alors, parce que j'aime faire le direct et répondre, interagir avec les gens directement. Pourquoi? Parce que à la fin, je n'ai pas souvent le temps d'aller lire les commentaires et commenter les commentaires des directs. Donc, j'interagis au fur et à mesure. Si un commentaire m'échappe, tu le réécris, je vais les lire, je vais te répondre. Alors, la cupidité, ça arrive aux gens comme, vous voyez, j'ai un peu cité quelques noms. Il y a Magina Kenkam d'abord en tête, qui n'en a pas du gain à un niveau pas possible, qu'on ne peut pas expliquer. C'est-à-dire le niveau de mendicité est atroce. C'est atroce, c'est
l'argent ou l'argent, rien que l'argent et seulement l'argent et l'argent. L'humain ne compte pas, sa vie ne compte pas. Il n'y a qu'à voir comment elle a un malin plaisir à lyncher les gens. Allons-y sur l'histoire de Maméa. Maméa qu'elle a rencontrée, Dieu merci, hein, on dit qu'elle a rencontré, elle lui a donné 2000, mais on sait que le montant a dépassé ça. Parce qu'il y a des gens qui ont envoyé par virement bancaire, il y a des gens qui ont envoyé par différentes façons, qu'elle voulait même plus que l'argent qu'on devait connaître le chiffre sur les réseaux, qui c'était PayPal ou, je sais pas moi, Western Union, I don't know. Et pour ayant encaissé 2300 €, elle a tué 300, soi-disant que c'est les frais. Peut-être que c'est son frère aussi pour prendre le taxi et venir la voir là où elle lui a donné l'argent. Ça, il n'y a pas de problème. La chèvre bout l'herbe où elle est attachée. Mais la cupidité de cette fille est hors pair. Elle est hors norme. Elle déborde les limites. Et c'est important d'en parler. Vous comprenez? On a vu aussi l'événement de Stifa qui a avorté. Oui, quand il est parti de l'idée, comme je vous ai dit, l'idée est très bonne. Mais je pense qu'il a mis un petit montant pour dire, bon voilà, on va essayer d'organiser. Elle est venue sauter sur l'argent. Oui, l'argent, le montant qui devait aider à faire cet événement. Elle a pris et s'en est accaparée, bien sûr. Et la nourriture, c'est ce qu'elle a ramené pour nourrir Anna Gringa. Il faut qu'on se le dise, simplement, voilà. C'est normal, il y a l'esprit de pauvreté très poussé qui est là. Donc, du coup, on la comprend, on la comprend. C'est plus fort qu'elle, voilà. C'est plus fort qu'elle. Elle ne sait pas aller travailler, mais elle sait envoyer les gens aller travailler, voilà. Sa cupidité morbide, sa cupidité exagérée, sa cupidité, je ne sais pas comment dire là, est vraiment palpable. Palpable. Nous la sentons, nous la vivons, nous voyons, c'est-à-dire que nous la, comment je peux dire, nous la constatons en direct en fait. Vous savez, quand on dit esprit de pauvreté, les gens pensent que ça veut dire qu'on n'a pas d'argent dans le compte, ou comment dire, on est démuni, on n'a pas de moyens, on ne peut pas se nourrir, on ne peut pas. Non, c'est pas ça. L'esprit de pauvreté au-dessus de tout. Il y a les riches qui ont un esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté veut dire que quelqu'un qui n'est pas capable de se faire véritablement plaisir avec l'argent durement gagné. Vous avez vu qu'on définissait la cupidité, on est aussi tombé sur ceux qui ont l'argent, ils regardent, il faut qu'ils regardent que, oh, il y a 10 000 €, ils regardent, il y a 20 000 €. Ils regardent ça comme un pot de fleurs, comme s'il va l'arroser chaque matin, ou qu'il peut réinvestir. Donner aussi, c'est une forme de... C'est-à-dire quand tu donnes, tu es béni en donnant et ça te revient en retour. C'est vraiment la loi de la nature qui est comme ça. Mais ce genre de personnes sont d'un avarisme très poussé et ne donnent rien à personne. Tout c'est pour eux. Alors, comme l'événement avorté de Stifa, nous avons tous vécu ça ici. Moi, j'étais bien contente. Jusqu'à maintenant, je suis contente. Voilà, c'est tout simplement ça. Et là, elle attendait les blogueuses. Comme elle est Dumba Uno, elle attendait les 2, les 3, les chiffres qui suivent après elle. Elle a cité entre autres Lolo et Compressor qui devaient arriver. Elle était très sûre qu'elle devait arriver. Mais par son... C'est-à-dire qu'elle a dû constater, malheureusement, l'absence de ces 2 dames. Je pense qu'elle en veut beaucoup à Sako, Compressor, qui n'est pas venu. C'est pour ça que quand elle a fini avec l'affaire de Maméa, qu'elle a essayé de se racheter, et qu'on sait que le montant est plus que ça, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Quand on a fait une personne cupide, regarde, c'est le résultat. La prochaine fois, vous allez réfléchir avant d'aller remettre vos doléances à une personne comme ça. Voilà. Et elle a fait un post pour dire qu'elle va à un mariage le 23. Nous sommes sans ignorer que le 23, c'est le fameux jour où les blogueuses qui ont fait la paix, les numéro 1 et numéro 2, comme elle sait bien le dit, celle qui a la tête, les leaders, Ngoï dit que c'est leader. Oui, je la bois, je la mange, je la chope dans mon tasse de thé, je bois. C'est comme ça. Vous allez que souffrir les mouches. Je parle d'elle quand je veux. Là voici, une gorgée.
Et c'est comme ça, je suis là pour la dresser, ces pattes de grignon, de chèvre là. Voilà. Donc, elle attendait Perpé à l'événement de Steve. Mais Steve, quand même, merci parce que ton événement va permettre qu'elle ait la nourriture au congélateur pour 2 semaines pour Anangrenga. Les gens qui ne sont pas venus, comme on a commandé les repas, elle a dû rentrer, faire les boîtes. Elle a dit en direct, on va emballer. Une patrona. On va emballer. Vous n'êtes pas venus, on va emballer. Donc les stars, là, les blogueuses, là, ont faim. Jusqu'à ce que c'est vos pattes de porc ou machin qui est leur nourriture. Donc, alors, comme Maman Pépé n'est pas venue, elle a le macabre de ça. Elle s'est dit que c'est quand même ma co. Elle devait quand même venir. Même si je l'appelle aujourd'hui, qu'elle vienne demain, elle doit venir parce qu'elle suis leader. Je suis la tête. Et elle suit derrière. Voilà. Parce qu'elle veut juste être assise sur un trône qui n'est pas le sien. Elle ne mérite pas ce trône. Tant qu'elle ne se répand pas sincèrement du mal qu'elle a fait à X, Y, Z de ses soeurs, elles sont nombreuses. Elle ne sœurs, elle ne compatriotes, homme comme femme. Elle ne peut pas être à la tête de rien. J'ai dit ça, oh, c'est comme ça. Vous comprenez, non? Donc pour punir Maman Pépé, elle annonce qu'elle va à un mariage le 23. Or le dit 23, c'est le 23, on les attend dans un restaurant pour la première rencontre des blogueuses qui ont fait la paix, de la tête des leaders qui ont fait la paix. Et, elle a annoncé ça. Comme les gens sont toujours, vous voyez, vous n'avez pas leur obsesse. Quand vous regardez ses agissements, vous voyez juste qu'elle a parlé comme ça, c'est rien. Non, elle est choquée. Elle est choquée dans son être profond que Lolo et Pépé n'ont pas honoré au rendez-vous de Steve. Steve a été maladroit, c'est un fait. Steve a été maladroit, c'est un fait. Donc il n'est pas venu. Les filles ne sont pas sorties. C'est comme ça. Si Steve faisait ça bien, comme il connaît aller chercher Yoplait et Kamley, aller donner les enveloppes aux gens, il faisait ça bien, il allait voir les blogueuses. Oui. Et pour votre gouvernement, blogueuse là, c'est pas parce que tu as 100 000 abonnés, 200, 300. Maman, tu peux avoir 100 abonnés et tu es blogueuse parce que tu as ton blog que tu tiens et il y a les gens qui te suivent. Moi-même assise ici, je suis blogueuse. Voilà mes crèmes de la crème qui est en direct pour me suivre. Partagez. Quand la maman est en direct, vous partagez. Je suis blogueuse. Oh, c'est comme ça. Vous avez compris, non? Parce que le blog, c'est que tu prenais la définition. Clarence, définition de blogueuse, s'il te plaît. S'il te plaît, ma Clarence Chou. J'ai entendu des gens par colère dire que Steve Fa n'est pas blogueur. Steve Fa est blogueur. Et quand vous venez en direct, vous asseoir pour dire que il y a aussi l'autre là, Natacha, il y a aussi l'autre là. Vous faites comme si vous prenez des gens comme des bidules. Vous prenez des gens comme des choses. C'est pas juste. Asseyez-vous, faites une réunion au quartier. Faites la peau. Il n'a même pas mis ça sur son mur. Il a mis sur son mur après qu'il ait perdu le truc. Il a quand même posté quelques photos. Sinon, quand il l'introduisait, il n'a pas mis sur sa page. Il a plus d'1 million d'abonnés. Pourquoi il ne met pas sur sa page pour que certains de ses abonnés viennent même le voir? Vous jouez avec les qui? Clarence, définition de blogueuse, s'il te plaît, ma belle. On va définir les blogueuses parce que les gens pensent que comme ils ont 100 000 abonnés, au cas ils se connaissent, ils ont 2000 personnes. Moi-même ici à 6 h tel je suis blogueuse. Oh, et dans l'heure juste et la vérité. Oui. Je parle à la diaspora positive. Je appartiens au syndicat des petits travailleurs tranquilles. Je travaille. Je fais comme ça. Pour avoir mon Dieu. C'est pas facile. Je suis blogueuse. Qu'elle me connecte, j'ai ma crème de la crème qui est là pour m'écouter. C'est comme ça. Et c'est ça un blog. 40 définitions de blogueuse. Ou bien blog ou blogueuse. Je ne sais pas là. Parce qu'ils sont là, blogueuse, blogueuse, blogueuse. Ils pensent que comme ils sont blogueuses, ils ont fermé la route. Il y a quelqu'un qui va sortir du quartier, qui ne sera rien, qui va venir vous terrasser tout ça et être à la tête. Comme à Pouchou là. Comme à Pouchou là. Appelez-moi-le à Pouchou. Parce que j'ai ces mots ici là. Franchement, vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Donc, la cupidité là, ça appelle la mère la tantine. Clarence, je veux la définition de blogueuse. Est-ce que Clarence est là, Seigneur? Blogueuse. Parce que j'ai entendu dire que tel n'est pas blogueur, c'est un copieur de vidéos. Maman, même si tu te lèves, tu danses seulement. Il y a 100 personnes qui dansent ton blog. Mon Joka Fitness danse, je suis blogueuse de ça, j'ai mon blog. J'ai des gens qui me suivent dedans.
C'est comme ça. Je dis bien blogueur, là, c'est tout le monde. Tu peux pas venir dire que celle-ci, oui, celle-là, non. Même si elle a un mauvais comportement, elle est blogueuse. Même si sa tête ne te plaît pas, elle est blogueuse. C'est comme ça. Donc oui, tu n'es pas seul. C'est la chose qui va te tuer, ça va te pioncer dans ton ventre. Tu n'es pas seul, tu ne peux pas être seul. Vous êtes comme ça. Et tu ne peux pas être à la tête. Si ça va être bien, il ne faut pas que c'est toi qui sois à la tête, ma chérie. C'est comme ça. Je sais pas ce que tu ne comprends pas dessus. Je sais pas ce que tu ne comprends pas. Maintenant, Apou, tu prends ton tabouret, mon fils. Parce que je crois que tu as 30 ans. J'ai 50 ans dans 6 jours. Si j'accouchais tôt, je peux t'accoucher. Donc, tu es mon fils. Apou, tu assois-toi. Je suis au moins une maman qui accepte que tu es mon fils. Pas un goyi qui veut binda avec toi, là, qui te touche un peu partout, là. Moi, je suis une maman. J'accepte que je peux mettre au monde un enfant comme toi. Et Pangoy, je t'ai vu sauter sur une affaire de Bobolo ici, là. Et insulter Tata Aline, le feu sort. Or que tu n'avais aucune idée de ce qui se passait. Tu ne savais même pas l'histoire. Tu as sorti parce que comme il faut, c'est le game. Vous avez dit que c'est le game. Comme c'est le game, il faut sortir, il faut faire direct. Tu es sorti, tu as fait direct. Tu comprends, non? Et tu as commencé à laver notre Tata Aline ici pour le Bobolo. Gratuitement. Mais je suis contente parce que quand ton événement est fini avec tout ce qui s'est passé et ma robe verte, feuille de chou et tout ça, Tata Aline aussi a fait sa sortie. Elle a répondu propre et calmement dans un coin de sa propriété, son domicile conjugal. C'était bon à moi. Ouais, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas vous lever sur Facebook. Vous venez faire tout et n'importe quoi à n'importe qui. Comme quoi que c'est le game. Ça ne marche pas. Apoutou, assois-toi, je vais te parler, mon fils. Tu te lèves, tu prends tes 2 pieds. Parce que quelqu'un a quitté l'Afrique, est venu, a dit qu'il va rencontrer des gens. Comme tu as vu, oui, tu as vu sur sa page là 1 million d'abonnés. Sache que quand il vous accueillait là, vous n'étiez pas posté sur sa page, vous étiez posté après. Pendant que tout se passait, même les directs n'étaient pas sur sa page. Vous fûmes partagés sur sa page après. Vous tous complets. Donc, c'est pas comme si en allant là-bas, tu as eu abonné. Non. Ou en faisant direct, il a partagé. Non, il n'était pas en train de promouvoir là. Il a laissé sa page plus d'1 million à terre tranquille. Et il vous a attendu, accueilli. Il a fait direct sur le mur de la folle Samsarle. Et il est venu attendre les gens. C'est après qu'il a mis les choses sur son mur. On ne fait pas ça. That's the first point. Second point, tu te lèves, on t'appelle jeudi, on te dit de venir vendredi ou c'est dimanche, tu te lèves au Doudou, tu viens t'asseoir. Et arrivé, j'ai vu comment on te touchait. Heureusement que tu l'as rasé, parce que quand on voit la vidéo, elle te touche ici, elle fait un genre, tu fais, et tu t'es assis. La seule chose que tu as bien fait, mon fils, tu l'as appelée maman. C'est bien de lui donner sa chaise, parce que c'est une mère. Elle a 5 ans, 5 ans. Elle est l'aînée de ta maman. C'est parce que ta maman elle a un bon point. Elle est à Poutou que tu crois que ta maman est plus vieille. Flore, imagine à quelqu'un est plus grande que ta maman. Je t'ai dit ça déjà, mon fils. Et toi, tu te lèves, tu cours, tu viens. C'est quoi? Tu venir assister à la paix des blogueurs camerounais. Toi, tu vois, tu connais tous les problèmes qu'il y a. Tu connais la liste des gens qu'on est invités. Tu te lèves, tu viens. Quelque chose n'est pas solide. Quand tu commences déjà, petit frère, mon fils, quand tu commences déjà à faire les choses, tu fais un coup de sec ou de merde, ça donne bim, le bim donne. Il faut... Pourquoi vous me signalez? Mettez les cœurs. Ils sont en train de me signaler. Je parle calmement, je n'insulte personne. Je n'ai pas insulté quelqu'un de gros, de mince, de laid, de villageois, de ndjoulou, rien de méchant. Je suis en train de m'exprimer. Je donne l'heure juste. Je dis à chacun sa part de place qu'il devait prendre. Pourquoi vous me signalez? Il y a quoi qui n'est pas bien dans ce que j'ai dit? Il faut arrêter un peu à un moment donné. Donc, je n'ai pas adressé à Poutou. Tu t'es levé, mon fils. Peut-être tu voulais faire un tour. Bon, tu as dit, bon, ok, c'est pas grave, je vais faire un tour en passant. Tu as vu comment c'était sec. Si c'était à hiver, il devait avoir froid dans la salle. Il n'y avait personne. C'est un message. Il faut comprendre que cette fille que tu as pris pour donner la statuette là, de Oscar, elle est 0 Oscar Macabo. C'est ce que ça veut dire. Peut-être quand tu partais, tu disais que comme Flore, 0 Oscar Macabo. Donc tu as donné une statuette là à Singleton, à Ensemble Vide. Tu as donné statuette à l'ordre de 1-0 Macabo. Je t'ai dit, à part se connecter, payer les vues, avoir les vues là, il n'y a rien. C'est l'ordre de 1-0. C'est à elle qui a donné statuette de Oscar. Prochaine fois là, tu vas réfléchir. Tu as vu comment tu es venu entrer sur elle. Après, les gens t'ont appelé qu'il y a les autres. Elle n'est pas seule. Elle ne sera jamais seule. Elle ne sera pas à la tête de quelque chose. Ça, je vous dis ça. Oui. C'est pas quelque chose qu'on négocie. Toi, tu as vu ton grand frère, lui, il a fait quoi? Il a appelé, il a dit, bon, ok, machin. Et il n'est pas venu parce qu'il ne faut pas aller, c'est ça. Toi, tu vas t'asseoir, tu te dégrades, tu descends. Tu descends, mon fils. Quand tu as fait le genre de bim que tu as fait là, tu es à monter là, quand on t'appelle, gars, envoie quelqu'un. La personne arrive là-bas, tu l'appelles. Tu dis, c'est comment? Comment ça se passe? Quand tu vois le pouls, ça vaut la peine que je vienne. Lui-même te donne d'abord
approximativement. Tu dis bonjour, la personne a dit je viens de la part d'Apoutou. Il est un peu occupé là, il arrive. C'est ça. Tu envoies ton homme de main. Là-bas, là, il regarde, il te dit que gars, ça sent mauvais, il ne faut pas venir. C'est comme ça. On doit, tu vois, on doit doser. On doit doser, c'est comme ça. Tu dois plus te lever n'importe comment. Vous voyez, non? Vous voyez, non? Tu dois plus te lever n'importe comment. Les marabouts, hein, ils viennent qu'en quantité. Quand tu bloques, ils viennent. Quand tu bloques, ils viennent. Maintenant, on va aller avec la définition de blogueuse avant de continuer. Merci, Clarence. Merci. Alors, définition de blogueuse. Parce que les gens sont te dire qu'ils sont toi. Qui a dit que tu t'assois, tu dis que les autres ne venaient même pas, nous sommes foi. Qui t'a dit ça? Écoute bien la définition Mankonto. Le terme blog est issu de l'alphérèse d'un mot composé, né de la contraction de web log en anglais. Log peut signifier registre ou journal. Ce terme est employé pour la première fois par John Berger en 1997. Une blogueuse ou un blogueur, en anglais bloguer, est l'individu qui a l'habitude de bloguer. Il écrit et publie les billets sans entrer dans la composition de tous les commentaires qui y sont associés. Parce que les blogueurs ne commentent pas les commentaires. Quand vous me voyez, je n'arrive pas à commenter les commentaires. C'est parce que je n'ai même plus le temps. Il y a trop de commentaires. Tu vas venir quelque part, tu vois 700 commentaires. Ça te prend au moins 1 heure pour t'asseoir. Parce que si tu commandes pour l'autre, tu ne commandes pas pour l'autre, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pour ça que je lis les commentaires directement au direct. Je continue une fois avec et puis j'ai à commenter. Voilà. Si j'ai quelqu'un qui va gérer ma page, peut-être c'est lui qui ira commenter les commentaires. Oui, c'est comme ça. Voilà. Écrit et publie des billets sans entrer dans la composition de tous les commentaires qui y sont associés. La blogosphère est l'ensemble des blogs ou la communauté des blogueurs. Parfois par métonyme, on désigne l'ensemble des blogs d'une communauté précise. La blogosphère homosexuelle, la blogosphère des standards de web, la blogosphère des leaders web. Vous comprenez, non? Donc, c'est ça, blogueuse, blogosphère. Donc, on dit des gens qui se connectent, qui font ils postent ils publient des trucs. On a des pages, on a bien des pages des blogueurs. C'est pas parce qu'il n'est pas en vidéo qu'il n'est pas blogueur. S'il faut commencer à recenser les blogueurs, on peut sortir même avec 80. Oui, facile dans la diaspora et des vrais. Donc, tu ne peux pas t'asseoir et dire que tu es la tête. Tu es la tête dans Samsecler, peut-être dans bordé. Donc, il faut te calmer. Bonjour, non, faut te calmer. Même ceux qui écrivent des rubriques, hein, il y a un là, comment on l'appelle là, quand il y a quelque chose, on dit toujours que allez-y là-bas. Vous voyez, non? Donc, partagez la vidéo. Partagez. Mon femme dit que je dois vous dire de partager. Partagez la vidéo. Vous êtes toujours là quand vous entrez, vous vous asseyez seulement, vous regardez. Partagez, c'est important. Le message porte. Ça va arriver aux personnes concernées et ça va aussi conscientiser les autres. Éveiller. Voilà, c'est ça qui est important. Parce qu'on est là, on nous fatigue, bloque. Elles sont pleines. Elles sont pleines. Oui. Facebook, Twitter, TikTok, partout. Valérie Amougou, c'est merde. Dans TikTok, c'est la magie. Reine mère, j'ai beaucoup de souffrance avec toi. Tu parles trop bas. Ouais, c'est difficile d'écouter en cachette. Ouais, maman. Je vais aller faire comment, Seigneur. Je vais crier. Ouais, Dieu. Donc, je parle bas. Quand je suis dehors, j'ai aussi les oiseaux qui chantent. Vous comprenez, c'est ça, blogueur. Donc, un blogueur, là, c'est quelqu'un qui tient un blog. Un groupe de 50 personnes. Tu peux avoir même seulement... Tu peux décider que je fais mon blog de Tupperware. J'ai 30 personnes ou 15. Je l'ai fait même fermer. Un groupe fermé, je parle que des Tupperware. Un autre groupe fermé, je parle que des cheveux. Un autre groupe fermé, je parle que de... Je sais pas moi, c'est le blog pareil. Il faut arrêter vos pètes. Leader. Et puis quoi encore? C'est toujours ça. Le complexe de l'esprit de comparaison, complexe de supériorité, d'infériorité. C'est ça qui tue notre communauté. Nous, on n'avance pas. Il faut arrêter avec ça. Personne n'est devant l'autre. Tout le monde avance crochet. Vous avez compris, non? Voilà. Donc, Steve Fa est blogueur. La blosphère d'Angele,
de la diaspora s'appelle Ngoï de Lille. Terriblement vrai. Terriblement vrai, la biosphère d'Enchele. Oui. Ouais, dit que leader. Une pèse comme ça. Là. La biosphère des pimentières. Patron Ngoï. Voilà. Tu peux te dire ça comme ça. Mais pas blogueuse du Cameroun au complet. Parce qu'on a des filles camerounaises comme ça. Parce que peut-être vous ne suivez pas. Coach, elles parlent, tu dis yes. Elles sont comme ça sur le net. Oui. Les humoristes même sont des blogueuses. Parce elles tiennent leur blog à plus de leur sketch d'humour. C'est comme ça. C'est le travail. Hein. Entretenir ses abonnés, c'est le travail. À prouver quoi les donner, les nourrir, être là, écrit, machin, commenter, tout. À fond. Il faut le faire. C'est pas facile. Vous avez compris, non? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, c'est ce que je voulais dire à Pouchou. Donc, mon fils, la prochaine fois qu'on t'appelle, peu importe, communauté, ceci, envoie ta personne. Tu as toujours quelqu'un. Tu dis, petit frère, j'ai un truc là, je suis un peu occupé ici. Avance un peu là-bas, tu me donnes le pouls. Il avance, il fait au moins 1 heure sur place à ton nom. Il te dit comment ça se passe. Oui. Il te dit comment ça se passe avant que tu te présentes. Tu comprends, mon fils? Parce que quand on commence à décoller comme tu veux décoller là, tu vas aller loin. Et qui va aller loin doit ménager sa monture. On ne se mélange plus à Pouchou. J'ai à bloquer. J'ai à bloquer la femme. Quand on va aller loin, on ménage son monture. On ne se mélange plus à Pouchou. Bon, c'est un peu ça, quoi. Ça, c'était la partie d'Apouchou national qui a donné la statuette à Ngoï. Ça lui a fait gonfler la tête. Pourtant, elle n'est rien dans la sauce. Fouteuse de merde à outrance, oui. Cupidité élevée au maximum, oui. C'est elle, avec sa bande. Bon, je salue le président des petits travailleurs tranquilles, monsieur Messam. Je suis toujours assise à Ndokoti, mon beau. Au niveau de motos qui passent ici, la couche d'ozone, l'air est pollué jusqu'à au moins 5000 motos à chaque seconde dans Ndokoti ici. La voiture même n'arrive pas. Je suis assise au carrefour Ndokoti. Je ne quitte pas. Ça va que courir. Quand vous aimez entendre que vous faites les problèmes aux gens et que vous êtes, le clash c'est la résistance, on va courir au calme. On va courir au calme. Les gens qui veulent faire partie de mes directs là, je n'ai pas demandé à quelqu'un d'entrer dans mon direct. Voilà. Donc vous comprenez, on va courir ici sur Facebook, on n'est pas pressé. Voilà. Donc, ça c'était pour monsieur Apouchou, le jeune homme, mon fils. Tu as bien fait d'appeler la fille la maman. Tu ne veux pas vieillir. C'était bon à moi. Apouchou, ça m'a dit, la mère, la maman, tu n'es pas vieillir. Tu es là, tu es toujours jeune, là, tu n'es pas vieillir. Elle saute comme ça, elle saute comme la tisse, elle saute. Elle croit que, maman, l'âge est dans le corps. Quand on regarde le derrière de tes pieds là, on sait que tu as fait du chemin. Maintenant, pour l'invitation du 23 octobre, comme je vous disais tantôt, elle essaye de rendre la pièce de monnaie. Non, moi, tu devais te faire plingoui. C'est parce que tu n'acceptes pas, ma chérie, que tu as fait du mal à tes soeurs. Tu fais comme si on t'a fait. C'était ta manière de te comporter, c'est comme si c'est à toi qu'on a fait du mal, que c'est toi qui as fait du mal à tes soeurs. Tes soeurs sont fâchées de toi. Tes compatriotes blogueuses, au même rang et même plus. Parce que Valérie Amougou te dépasse. En argent, c'est qu'elle touche sur Facebook, tu ne peux pas toucher. Elle te dépasse, non seulement les chanteuses, ces chansons sont sur YouTube que tu insultes tout le temps, mais elle te dépasse même en argent parce que sur TikTok, c'est qu'elle touche là, tu ne peux pas. Tu as compris, non? Donc, même tes vues que tu commences maintenant à monétiser là, c'est hier que tu es venu dedans. Ça existe depuis. Donc, c'est pour te dire que moi, je suis monétisé. Toi, on est au même niveau. Arrête ton chat. J'ai dit, arrête ton chat. Il faut te calmer. Tu t'agis trop. Tu comprends, non? Tu fais toujours comme si tu es victime. Tu es champion de la victimisation. C'est toi qui as fait du mal à tes soeurs. Répands-toi. Tant que tu ne te répands pas, tu ne vas pas prendre ton envol. Je te le dis sincèrement. Maintenant, comme maman Pépé n'est pas venue, pour la punir, parce que le contrat du 23, tu as dit que c'est elle qui a trouvé ça. C'est ce que tu as dit. Tu es dans ta tête, tu crois qu'elle a même pris les doigts, elle a mangé, qu'elle t'a menti. Comme toi, tu es une menteuse en argent, tu crois que tout le monde fait comme toi. Il y a des gens honnêtes sur la terre, imagine. Il y a des gens honnêtes et réglo sur la terre. Comme moi. Je suis moi réglo. Tu vois, non? Donc, tu commences à vouloir dire que tu pars à un mariage pour la boycotter. Parce qu'elle n'est pas venue à l'improvisation. Accepte que ton frère et toi, vous avez improvisé. Et apprends à être fair play. Va à la représentation de la sortie de la paix. Paix moribonde que tu as fait. Dans cette paix-là, c'est Pépé qui est sincère.
J'ai dit ça haut et fort. Pépé, si tu veux, tu dis que prononce pas. On avait prononcé, on est sur Facebook. Autre affaire sur Facebook, ça nous trouve qu'ici. Je prononce dans bien. Dans cette affaire de paix, c'est Pépé qui est sincère. J'ai dit ça haut. Et t'es cassé, si vous voulez, vous venez sur moi, je m'en fous. Voilà, c'est Pépé qui est sincère. C'est comme ça. Tu es fake dans cette affaire de paix. Je prononce allô. Je prononce bien même. Tu comprends, moi? Tu es téméraire et têtu comme moi-même. J'ai le souffle pour le clash. Les pleurs du Mbole sont partout. Non, j'ai dit que Ngoï veut punir Pépé. Pourquoi? Ngoï n'a pas puni Pépé. Pépé n'est pas venu. Pépé a Doudou. Doudou a seulement dit à Pépé, chérie, on n'avait pas prévu. Nous avons un restaurant. Nous sommes invités manger chez maman ou chez ta maman ou chez ma maman. Les enfants doivent aller pour ceci. Lundi, l'enfant va à l'école. Chérie, on ne peut pas se trouver à cette invitation. C'est trop juste. Pépé ne marche pas comme toi. Elle a son Doudou. Doudou va dire ceci. Et puis la grande fille de Pépé dit, maman, demain à l'école, ceci, cela. On va dire, ah bon, donc il faut que je repasse des choses là. Elle est en train de repasser. C'est une femme au foyer. Elle n'a pas signé l'acte, mais elle est en mariage. Elle vit la vie maritale, ma chérie. Elle vit une vie de couple. Donc elle ne peut pas s'élever n'importe comment. Qu'est-ce que tu penses? Même le 23, c'est programmé longtemps à l'avance. Tu veux la punir. Donc tu prends le mariage. Donc tu prends un mariage en route. Non, maman, si un mariage avait lieu le 23, tu devais t'inviter depuis, imagine. Donc tu prends les mariages en route. Hein? Tu es réduit au mariage. Beaucoup de mes filles m'invitent au Dieu. Tu n'as pas de mariage, c'est quand oh, ou bien ça ne me regarde pas. Vous n'avez jamais rencontré. Tout pourri. De tout pourri là. Qu'il a pris 8e femme. On a pardon, Marie, là, on a une fête sur Facebook. Pardon. Les mouches vont un peu faire la fête. Yuri Yagami va prendre l'avion pour aller au mariage. Marie, là, pardon. N'est pas un problème. Parce que Pépé, c'est une femme au foyer. Tu veux la punir, tu veux égaliser. C'est pour ça que tu dis que tu vas au mariage pour que, comme elle n'est pas venue à l'improvisation de ton frère Tchankounya, et toi, tu veux profiter pour la punir. 37 degrés température normale, parce que le cachet est à faire. La place est déjà prise. Ceux qui ont réservé, on y a réservé. Il y a un Técassien que je connais bien en Espagne, que tu as dit l'autre jour qu'il a dit qu'il sera. Je le connais personnellement. Voilà. Donc, s'il a réservé, il a réservé. Si tu ne viens pas, ça fait quoi? Ou bien tu vas seulement venir entrer. Bonjour, au revoir pour aller aussi au mariage. Comme tu es partout, VTT, voiture, tout terrain. Tu vas ici, tu vas là-bas, tu t'agites partout. Comme une petite fille de 16 ans. Contiens-toi, maman, tu es mûre dedans. Tu es la mère de Choupibanga. Ok? Et la grand-mère de Choupinette. Et il paraît que Choupibanga a encore un autre enfant. Tu es grand-mère 2 fois. Contiens-toi, ma chérie. Trop d'agitation, on est fatigué. Bonjour, non. C'est que tu veux punir Pépé. C'est une nouvelle punition. Ne viens pas, ça fait quoi? On va comprendre qui tu es. Je t'ai dit, fais les deux. Hein. Pas au mariage, pas aussi à comment on appelle? Pas aussi au restaurant. Voilà. C'est comme ça, le choisi, c'est le choisi. Tu veux punir Pépé, pourquoi? Pourquoi tu veux punir Pépé? Elle n'est pas venue, elle est en mariage. Si son chéri ce soir-là, c'est la soirée pour apprêter la semaine des enfants. Et comment? Comment elle va se trouver dans un bar, dans un pari? Elle est encore, elle est sur le marché, maman. Elle n'est pas sur le marché. Toi-même, tu as dit derrière dans le direct quand tu étais en train de m'insulter là que si tu avais un homme, c'est pas facile. Maman, est-ce que c'est facile d'avoir un homme? Maman, c'est pas facile. C'est facile. Faites aussi, on voit. Et un homme, on voit. Hein? Et un homme, on voit. La femme, elle n'a aucune compétence ni éducation, c'est triste. C'est une, je dis bien, j'ai fait cette directe. Elle est une femme d'une cupidité, oh là là, extrême. Bête comme... Ah, vraiment de Dieu. Donc c'est ça. Tu punis Pépé. Pépé, que rien ne te fait. Si elle ne vient pas, tant pis. Elle te casse. Allez suivre votre star. Voilà. Elle sera au mariage. Pour sauter, sauter, sauter. Tu sens qu'elle a vu la vie. Tu te maries. Ah bon, hein? Tu te maries quand ça me dit le 23. Ah bon, hein? Je serai là. Ouh. Ouh, chez mon yongo. Tu punis ta co parce que ta co n'a pas pu honorer un rendez-vous improvisé par ton frère Tchankounya. Tribaliste.
tribaliste. Parce que, pourquoi Pépé était au pays? Lolo était au pays, il les a pas pris pour les amener à Kamlet. Lolo et Pépé peuvent être sur des affiches, des laits, des yaourts, de n'importe quoi au Cameroun. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il a le réseau, il a le portefeuille. Il peut appeler les compagnies et dire que j'ai 2 blogueuses là. Elles sont très suivies à faire que ceci, cela. Il l'a pas fait. Il a même fait encore moins même pour sa soeur Ngoye. Mais comme Ngoye est bête, elle allait au Cameroun aller chez lui faire les tables de Bana Malaxi. Elle n'a rien fait d'autre. Maman, je voulais vous dire que l'abbé Samé m'a appelé hier. L'abbé Samé m'a appelé. Vous voyez pas comment il met les postes sur son mur. Là. Il m'a appelé hier. Il m'a appelé 3 fois le matin. L'abbé Samé. L'abbé Samé. Samelette. Il m'appelle, il me dit, s'il a enregistré, je vous dis déjà ce que j'ai parlé avec lui. Parce que moi, il n'enregistre pas les gens. M'en fous. Il m'appelle 3 fois de suite. Je manque son appel parce que je suis au travail. À ma pause, je vois l'appel, je le rappelle, il n'était pas dispo. Après, il me rappelle. Dès que je décroche, il commence à rire. Je dis que tu ris quoi, tu es fou. Tu caches. Il rit, rit, rit. Il dit, ma mère, tu as vu comment il t'a encore insulté tout à l'heure? Je dis que je ne te suis pas. Je ne regarde pas les choses que tu fais. Je ne te suis pas, je ne regarde pas les choses que tu fais. Il dit, rit, rit, il dit, ma mère, je ne te déteste pas, tu es ma personne. Je dis, tu t'es plaint que j'ai appelé ta tante prostituée. Le contexte dans lequel je parlais, ce n'était pas une injure. Toi-même ici sur Facebook, tu appelles ta tante, je ne vais pas mettre le mot, gosse, comme vous voyez là. Toi-même, tu l'appelles comme ça, non? Il dit, oui, ma mère. Elle m'appelle souvent aussi Samelette. Je dis, ok. Et moi, je fais quoi dans la sauce? Pourquoi je viens expliquer un truc par rapport à Achille, par rapport à elle? Et je donne des expressions claires et nettes de ce qu'elle fut. Et moi, je dois mériter un lynchage. Du moins, je lui ai posé la question. Il rit. Il dit, c'est le game. Ah, mais ça m'a dit qu'il est dans le game de Facebook. Je dis, je n'aime pas votre game. Vous allez gamer sans moi. Je ne suis pas d'accord avec ce genre de game. On ne saute pas sur n'importe quoi. On ne salit pas ce qui est propre n'importe comment. C'est pour ça que je vous ai dit, ça ne peut plus se passer comme avant. C'est fini, je ne vais plus me mélanger. Je n'ai plus besoin de la racaille, de la camelote. Je sélectionne sur le pas. C'est-à-dire que sur le... Mais ce n'est pas possible. C'est trié vraiment. Je ne vais plus me mélanger. Ça ne peut plus arriver. J'ai cru qu'on avait affaire aux humains. Mais je me rends compte qu'on a affaire à beaucoup de gens qui sont assez aboutis, imbus de leur personne, primitifs même à la limite. Je n'ai pas besoin de ça autour de moi. Je sélectionne. Et à l'aube de 50 ans, dans 5-6 jours, je traverse la corde. On appartient pour le même diapason. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Quand quelqu'un voit où on est en train de m'insulter, il a mal. Sache que je n'ai pas vu. Parce que je ne suis personne qui est dans comment je peux dire, le déni ou dans comment je peux dire là. Je ne suis personne. Je ne les suis pas. Il me dit, donc tu n'as pas vu, je venais de... Il riait même. J'ai dit, tu es fou, tu caches. Je lui ai dit ça. Il rit. Il dit, ouais, ma mère, c'est que je t'aime, non. C'est seulement le game. Tout ça, tout ça. C'est là-bas sur son mur. Si c'est différent mur. Si c'est différent mur. C'est malheureux. Donc vous voyez que vous, les abonnés qui nous aimez bien, quand vous vous levez le matin, on nous linge comme ça vous fait mal. Mais regarde comment les gens jouent avec vos organes et vos émotions. Qu'est-ce qui l'entraîne? Il entraîne que toi qui m'aimes bien, tu te lèves pour l'insulter, qui ne fait pas partie de ton éducation et de tes valeurs, et tu rentres dans le péché. C'est toute une bande de blosphères, d'inchelets et lesbiennes haineux. Ce sont eux qui agissent comme ça. Ça fait partie du game de leur jeu. C'est la feuille de route de cette biosphère. J'appartiens pas à ça. Je ne suis pas dans le même diapason. Non, 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 non. Non, 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 on n'a pas le même pédigré. Pas le même acabit, c'est mort. Donc, j'ai rigolé parce que bon, voilà, je rigole beaucoup, mais c'est bon. Après, j'ai dit en tout cas, moi, je ne suis pas d'accord et tout. Et bye, donc j'ai raccroché, on s'est séparés. Pas fâché là, comme vraiment clair et net là. Au moins, il voit les profondeurs de mes pensées. Mais voyez-vous, j'aurais pu dire, oh, je ne veux pas, efface tout ce que tu as fait. Parce que n'oubliez pas, quand les gens commencent à vous lyncher, si vous vous levez pour montrer votre désarroi à une façon très, 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 très forte là, qu'est-ce qui va arriver? Ils peuvent vous tenir au chantage. Ils peuvent vous dire, si tu ne me donnes pas tant, je vais encore t'insulter. Il faut leur montrer que rien ne change dans votre vie. Rien ne vous fait dans leur truc. Et ils vont après, ça va mourir dans l'œuf. Ils vont déchanter.
C'est de ça qu'il s'agit. J'ai une sœur que je salue, elle est aux États-Unis. Elle m'a envoyé un message ce matin, parler des sœurs fortes et charismatiques. Elle m'a dit qu'elle m'a mis dans l'ombre. Et aujourd'hui, c'est la fête des sœurs. Je salue toutes les sœurs et frères de sang et de connaissances et des réseaux et tout ça mélangé, des amis, sœurs, tout ce que vous voulez. Elle m'a dit que je suis vraiment un modèle pour elle, je l'inspire beaucoup, quoi. Où je puise ma force, où je puise mon, mon hardiesse, mon engouement et tout, c'est parce que je choisis mes batailles. Je choisis mes batailles. Je n'embarque pas à tout vent de doctrine. Je ne suis pas sur tout et n'importe quoi. Je suis comme ça de nature, même dans la vie, dans la vraie vie. Ce qui fait que quand ces genres de personnes viennent vous harceler et que vous avez mal, vous allez peut-être dans leur inbox. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Nanana, vous leur demandez, qu'est-ce qui se passe? Il va commencer à voir que ça la dérange. Et il va te tenir au chantage. Il va te tenir au chantage. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il va te dire, pour que je ne t'insulte pas, tu m'envoies le champagne ou le meilleur. Et maintenant, tu seras obligé de payer tout le temps à la caisse. Moi, là, mettez-moi sur l'avion. Voler dans le ciel avec moi, j'en ai rien à foutre. Rien ne change dans ma vie. Je dis rien. Si Mohamed Sileto a vie. À l'âge que j'ai, je peux même encore changer de carrière. Bonjour, ma milliardaire. Je peux même changer de carrière. On s'appelle tout à l'heure, chérie. À la pause. Tu es déjà en pause? Quand je finis le direct, je t'appelle. Il est quelle heure à Montréal, s'il vous plaît? Donc, vous comprenez? Il ne faut pas céder à ces gens-là. Donc, quand il a fini de parler, après, il est reparti. Il est revenu me laisser un audio. Oh, ma mère, quand je t'ai parlé tout à l'heure, j'ai oublié de te dire que la fortune d'Ongo a perdu sa mère. J'ai oublié. What the heck? C'est quoi le projet? Moi, on a quoi ensemble, en fait, là? On trime à quoi? On fait quoi ensemble? Je n'ai pas besoin de tout ça. Comme je vous dis sincèrement, je suis la seule qui n'est pas dans le game. Ce que je dis, c'est ce que je pense. Je peux parler derrière. Ce que je dis derrière, c'est ce que si on amène en audio, c'est ce que je voulais dire. Il n'y aura rien qu'on m'a dit que elle a dit qu'elle ne dit pas que je t'ai dit. Je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Je ne fais pas, je n'appartiens pas à ce genre de game-là. Je ne suis pas dedans. Donc, Samlette, continue. Je suis ton mur avec tout ce que tu vas balancer sur moi. Me caricaturer et tout, comme tu veux. Va même sur les murs des faux profils de Ngoï, les abeilles de Ngoï. Tu prends les bons montages, tu mets rien à foutre. Là où je t'ai mis, tu restes là. C'est comme ça. C'est chacun qui choisit la position que je dois le placer. Je te place là-bas et c'est bon. Je ne suis pas Dieu dans ta vie. Toi non plus, tu ne l'es pas dans la mienne. Donc avec ou sans toi, je vis. J'ai une famille qui m'aime. Qui m'aime. Quand je dis m'aimer là, hey, ma famille, maman. J'ai même la chair de poule. Vous, c'est qui? On avait rendez-vous? Non. Donc ne venez pas mal. Je vous vomis. Sol, terre, air, mer, sous-sol. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, pour vous dire, il m'a appelé et tout. C'est comme ça. C'est terrible, hein? Comment les gens peuvent s'amuser avec la vie des autres comme ça. Maintenant, je viens à ma consoeur, la PDG des plantains et des prunes. Ma chérie, tu es partie à Paris pour le concert de Vassero. Je vais un peu retourner un peu en arrière. Je me souviens, quand il y avait les marches ici, Paul Biacampto, Ottawa, tout ça, tu étais en tête de liste, ma chérie. Tu as oublié. Tu étais en tête de liste. Tu étais là, oh, 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 oh. Jusqu'à moi-même, quand tu me voyais, oh, comment on parle de comment tu es là. C'est mieux que tu parles aussi. Quand les gens parlent de quelque chose, il faut parler. Je ne fais pas de suivi moutonnier. Même quand j'étais chez Ngoï, je faisais pas ce que Ngoï faisait. Je suis comme ça. Je ne suis pas les gens aveuglement. Je fais ce que j'ai à faire, moi. Ok? Là, tu as fait ta soirée à l'époque quand tu as invité Ngoï. Tu croyais que comme le jour où il y avait défilé, tu devais finir le défilé. Vous devez une fois entrer dans la salle avec tous les invités. Tu as eu 20 personnes. Ils ne sont pas venus. Ni Basse, ni machin. Je dis des Canada. J'ai même causé avec mon complice qui est Basse Canada. Je lui ai dit que, mais comment vous avez aussi laissé ne pas aller à la soirée? J'étais aux États-Unis le moment là. Il m'a dit que laisse-moi, est-ce qu'on force les gens de sortir? Les gens ont fini la marche, ils sont rentrés dormir chez eux. Je ne sais pas. Peut-être il faut se laver au village pour pouvoir convaincre les gens de venir dans tes événements. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, ma chérie. Mais quand ça ne va pas beaucoup de fois comme ça, revois ta façon de faire, cher. C'est pas en venant faire le game avec mon nom tous les jours, chèvre, chèvre, que tu vas obtenir gain de cause. Tu risques de t'enfoncer davantage. Parce que crois-moi, les gens m'aiment beaucoup. Crois-moi, les gens m'aiment. Je confirme ça every single day, weeks. I'm telling you. Et je ne cherche pas les problèmes. Eux-mêmes voient ça.
Et on voit comment toi, tu me provoques tout le temps. Là, tu t'es levé que tu vas au conseil de Valsero parce que c'est un conseil que Ngoï même a dit qu'elle n'est pas partie parce que c'est la politique. Elle ne veut pas qu'on la mette en prison. Une autre fois encore, elle a dit que la prochaine fois que son frère va venir, il va inviter aussi Valsero. Ah, c'est Apuchu qui a dit qu'il va aller ou se voir Valsero, ou c'est son frère Tchankounia qui a dit qu'il va voir Valsero. Elle a dit qu'en partant pas avec moi. Donc finalement, on ne sait même pas où elle est. Elle a dit ça qu'en direct, qu'en partant pas avec moi. Donc apparemment, donc elle mange partout, elle sent partout, blablabla, dans tout et n'importe quoi. L'errance de ça. L'errance. Oui, je te suis, hein. Je te suis propre. Oui, je te suis propre. C'est-à-dire que quand ça arrive comme ça, je ris, je peux mourir. J'ai dit, regardez, elle a dit chez son frère qu'elle faisait le direct pour trier les blogueuses sur les pavots. Elle a dit là-bas qu'elle ne voulait pas aller au conseil parce qu'elle n'a pas peur, elle a peur qu'on l'arrête de la politique. Mais quand son frère, ou c'est son frère qui a dit qu'il va rencontrer Valsero, c'est Apuchu, il parlait là. Elle a du coup dit que quand tu parles, pardon, pas avec moi, je veux aussi le voir. Elle veut être... Pourtant, c'est une doutunga. Quand elle vient, elle tue le way. Elle tue le way. Les mariages, c'est parce que les mariés ont invité l'invité. Donc, on ne peut plus s'en défaire. Mais elle se met à faire des photos avec tout le monde. Elle se place ici, elle fait la photo comme si ce sont même ces gens. Elle force, elle arrache l'image des gens pour aller publier sur son mur de haine. Oui, oui, j'ai dit ça. Vous comprenez, non? Tu es allée à Paris, ma chérie. Tu as fini le concert. Tu es revenue, Joséphine. On ne t'a même pas calculé. Elle était à Creuil. Creuil, Paris, c'est combien d'heures? Mes fans, vous qui êtes en France, Creuil, Paris, on prend quoi? L'avion, c'est derrière Baranté. Creuil. La boutique Bracatala, c'est à Creuil. Creuil. La boutique qu'elle a transformée en maison close. Parce que maison close. C'est à Creuil. Il est quelle heure à Montréal? Je vous ai demandé, vous ne m'avez pas dit. Il est quelle heure à Montréal? J'ai demandé ça tout à l'heure. La boutique qu'on a ouverte là, c'est à Creuil. La boutique maison close qu'elle a tourné ses fesses là-bas pour chercher les clients. Même à la boutique, tu cherches les clients. Les hôtesses viennent pour livrer les habits. Tu les fais tourner les fesses. C'est à quoi? Qu'on arrive, on change l'habit. Oui, ça c'est un foulard qui vient de sortir de la nouvelle collection. Alors nous le donnons aujourd'hui à 2 €. Mais normalement, il coûte 20 €. C'est la spéciale de la maison. Alors ça, c'est un t-shirt. Il est dentelé sur les bras comme ça. Et c'est notre 4e collection. Nous l'avons eu de je ne sais pas quoi à faire ceci. Vous expliquer. C'est comme ça. C'est comme ça, ma chérie. Ce n'est pas dans la tête. Ça va? C'est les clients qui arrivent. Quoi? Ça va? Hein? Tu es partie à Paris, ma fille. Tu es revenue. On ne t'a pas calculé. Même que Kik. Tu vois que Ngoye est bête. Ngoye a dit que tu devais lui donner le poison. Tu as oublié. Tu vois que quand Ngoye parle quoi? Parole d'évangile. Comme elle a dit là, c'est comme ça. Elle a dit qu'elle fait attention à toi. Si elle vit au Canada, elle tient son verre à main, elle se méfie de toi. Elle se tient qu'avec ses mouches. Comme Rebecca, whatever. C'est ça qu'elle a dit. Elle n'a pas. Elle a dit que toi, elle ne te calcule pas. Toi, tu portes tes 2 pieds, tu pars à Paris, jusqu'à tu t'assois, tu attends qu'elle va te recevoir. Tu peux lui donner son poison. Est-ce qu'elle est bête? Est-ce que Ngoye est bête même? C'est pour ça que tu as été séché là-bas. Tu es revenu comme le mauvais esprit. Entre chez toi que tout. Depuis que Joséphine Jong est venue, elle m'a prononcé, mes gens. Est-ce qu'elle est encore venue me prononcer? Dites-moi. Parce qu'elle était tout là, elle m'a dit qu'elle va me prononcer pour le game. Voilà aussi une autre personne qui est dans le game. Il est quelle heure à Montréal et qui est? Vous êtes sérieux? Je coupe le direct alors, je m'en vais. Bye. Je demande l'heure, vous ne me donnez pas comment que je dois partir quelque part à une certaine heure. Donnez-moi l'heure. C'est comment est-vous? C'est bien bu mon café, ça faisait du bien. Il est quelle heure à Montréal? Dites-moi, est-ce que, il est quelle heure à Montréal? Vous ne parlez pas. Est-ce que, dites-moi, est-ce que on peut faire ça? Que la belle sœur perdue est retrouvée. Arrive à Paris, on ne la cherche pas. On dit qu'on est à Creuil. Creuil, c'est derrière Baranté. Vous demandez la distance. Paris-Creuil. Paris, même quel gars du nord ou gars de l'est? Gars du quoi? Puis tu me pour Creuil. Creuil, donc Creuil n'est même pas. Donc boutique là, même on s'agite là, c'est pas dans Paris.
Creuil là, c'est pas où? C'est Pépette les Josettes. C'est pas à quel côté? Dites-moi. Que ça Creuil. Creuil à Paris, c'est trop loin. À famille, quelle heure à Montréal? Allez sur Google, vous regardez le. Moi, je vais partir. Je vais couper le direct parce que j'ai des choses à faire. Parce que je suis là, je suis petite travailleuse tranquille. Hein. Je suis PTT. Hein. Voilà, je suis petite travailleuse tranquille. Oui, oui, oui. Oui. C'est comme ça. Je ne suis pas une saprofite, une parasite mendiante et tout. Non, non, non. Je n'attends pas. Je ne fais pas le blanchiment d'argent avec les mariages à fêter, à pas fêter, les anniversaires à fêter, pas fêter. Tout ça, c'est les blanchiments d'argent qu'on vit là. Parler de quoi? Les gens viennent, vous tournez qu'on m'a donné, je fêtais, faites la fête un peu façon, puis vous êtes en train d'introduire. On connaît. Voilà. Et parler. Vous allez me faire quoi? Hypocrite que vous soyez. J'ai dit, oh, j'ai dit, il est quelle heure? Maman. La fille est venue, on l'a zappé. Solté, aimé. Que pim. Plus personne. Personne ne l'a vue. Elle est rentrée comme une mauvaise esprit. Il faut voir comment elle parle. Elle a parlé à quelques personnes. Je suis arrivé, on ne m'a même pas calculé. C'était bon à moi. Quand on m'a retranscrit, c'était bon à moi jusqu'à. J'ai dit que oui. Donc, elle-même. Oui, est bête. Oui, c'est que tu as son poison. Elle dit qu'elle ne peut pas t'approcher. Qu'elle te voit. Vraiment de Dieu. Bonjour ma chérie Annie, tu as mis ton t-shirt. Annie a pris les t-shirts des enfants. Annie, j'ai vu ton message. Ton t-shirt est bien arrivé. Merci beaucoup de ton achat, ma chérie. Les enfants vont avoir 5 repas grâce à ton achat. Alors, vous avez vu, non, mes fans, les t-shirts des enfants du repas des orphelins. Tu prends un t-shirt, tu contribues au repas de 5 enfants, au repas complet pour 5 enfants. Il faut qu'on ait quand même un bon nombre d'enfants. Donc, achetez vos t-shirts. Achetez vos t-shirts. Le lien est en haut en commentaire sur la vidéo. Donc, je vous aime beaucoup. Je vais vous laisser sur ça. PDG des prunes et des plantains, ma chérie. Courage. Programme encore un autre pari. Peut-être la prochaine fois, elle va s'occuper de toi. Tu comprends? Et continue toi à faire ton game. Tu as arrêté le game. C'est malheureux. Quelqu'un ne t'a rien fait tous les jours. Tu te connais, tu l'insultes. Parce que tu dis que c'est le game. Bon pied la route. Vous allez porter le ndoutou des gens ici dehors terriblement. Terriblement. C'est moi qui vous dis. Alors, c'était la maman. Je n'ai pas envie de faire plus d'une heure. Il est quelle heure là? 58 minutes. Je vais bientôt partir. C'était la maman de l'heure juste. Celle qui dit ce qu'elle pense tout haut. Maman, ça choque, ça dérange, mais ce n'est pas mon problème. Je vous donne ça propre. C'est comme ça, au calme. Je suis dans le syndicat des petits travailleurs tranquilles avec M. Messang. Je salue M. Messang et son épouse. Oui, c'est le couple de l'heure. C'est comme ça. Comment je vais dire, je suis assise en Doketi. Maman, le niveau de moto qui passe ici. Maman, le taux d'échappement, même en passant, me brûle ici, là, au bord de la rue, maman. Et maman, c'est que les marabouts qui commentent ici ou quoi? Ok. Je vous aime bien. C'était mon coup de gueule. Apoutou, j'espère que tu as compris ce que j'ai dit. Quand on commence à upgrade et qu'on prend l'envol, on ne revient plus en arrière avec les job miam, les cancan choses. Oui, le gars a 1 million d'abonnés, t'es invité, mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut doser, quoi. C'est un peu ça. Sois sage, mon fils. Sois sage, mon petit. Voilà. Et PDG des bureaux à Choukangongolik. Ta belle s'est rasée à Paris. Elle était à Creux. Creux, là, c'est pas derrière Bamanté. Elle pouvait venir te voir ou toi-même, elle pouvait te donner l'adresse, tu peux la trouver. Si elle donnait l'adresse, tu allais arriver là-bas, je sais. Mais elle a peur du poison. Elle dit qu'elle va tenir son verre, sinon tu vas l'empoisonner. Ça commence bien. Voilà. Qui d'autre? Qui que j'ai parlé même encore là? Le Steve Farr. En tout cas, on attend. La prochaine fois là, ne sois pas assez immature et tout ça là. Fais ça bien la prochaine fois. Nous on attend. On est assis ici à Mondo Vision. On attend. Voilà. Qui d'autre que j'ai parlé? La cupidité, oui. Ça t'appelle aïeul. Tu es
tellement cupide. Tu cherches tellement l'argent. Maméa, tu as pris la leçon. On a fait un litige pour toi. Le montant a donné 5 000 euros, on t'a donné 2 000. Donc, c'est comme ça. Ça a donné 5 000 euros. Il y a des gens qui ont envoyé l'argent à machin là. Mais on t'a donné 2 000. On t'a insulté avant de donner. On t'a d'abord déposé à la vendite 24 heures. On t'a lavé propre. On va te donner 5 000. Puis tu as fait le dire merci, merci beaucoup. Vous allez apprendre à ouvrir vos téléphones et vous asseoir vous-même et parler de vos choses. Au lieu de donner aux gens. Vous avez compris, non? Donc, c'est comme ça. Alors, c'était la maman. Je vous aime beaucoup. Ciao, ciao. Ciao.